Le Real Madrid est une équipe immortelle. Le Real Madrid réalise quelque chose d'exceptionnel en éliminant Manchester City, champion d'Europe en titre, qu'on peut également argumenter de potentielle meilleure équipe du monde. Et pourtant, le Real l'a fait. Franchement, les amis, dans ce débrief réaction, j'ai envie de saluer évidemment le courage du Real. Je sais que beaucoup vont me dire, mais Koro, tu vois, le Real comme ça, c'est moche, c'est pas le football qu'on aime, etc., etc. Je suis d'accord pour dire qu'on s'amuse pas vraiment, mais ce genre de match, c'est pas fait pour s'amuser aussi, il faut le dire. Et les Madrilènes, peut-être qu'ils ont pas pris de plaisir en voyant le match, oui, mais à la fin, ils sont heureux parce qu'ils sont qualifiés. Et ça nous rappelle une chose, les amis, dans le football, c'est que tu as beau ultra surdominer, 33 tirs, 9 cadrés, 70% de possession quasiment. Tu as beau avoir 92% de pression de passe, donc c'est-à-dire un déchet quasiment inexistant. Le football, c'est pas ça. Le football, c'est, je pense... En fait, si on devait résumer le football, pour moi, ce serait quoi? Ce serait la parfaite, ou du moins essayer au maximum de gérer au mieux ses temps faibles et ses temps forts. Littéralement. Quels ont été les temps faibles du Real pendant ce match-là? Un petit peu tout le match, mais c'était même pas des temps faibles où ils étaient très faibles. Ils n'avaient pas le ballon, ils étaient acculés. Quels ont été les temps forts du Real? Il n'y en a quasiment pas eu. Mais même avec quasiment pas eu, eh bien Rodrigo a marqué à la 12e minute. Et à la fin, c'est un peu, comment vous dire, l'histoire du football. Le football, ça n'a jamais été dominé, égal, gagné. Et on ne peut que féliciter le Real pour ça. Et vraiment, amis madrilènes, bah, félicitations. Vous prouvez encore une fois que vous êtes... ouais, bah vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Le Real Madrid, la plus grande équipe de la Ligue des Champions. Enfin, sans débat, honnêtement. Un nombre de demi-finales de suite absolument hallucinant. Et quelle demi-finale il nous attend, les amis. Un magnifique Real Madrid, Bayern Munich. Et un magnifique Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Vraiment, des demi-finales fabuleuses. N'hésitez pas dès maintenant à me dire vos pronostics pour la victoire finale. Qui va se qualifier en finale? Ça va être exceptionnel. Et waouh, vraiment les amis, je pense qu'on est... Je peux comprendre que certains ont peut-être été déçus du niveau de ce match. Mais ce n'est pas le niveau du match qui est décevant. C'est plutôt la physionomie. Et personnellement, je ne suis pas déçu parce qu'on sait que entre le Real et City, ça peut être des matchs très tactiques. Bon, très tactique, ça veut un peu rien dire parce que tous les matchs de football sont tactiques, évidemment. Mais là, il y avait vraiment une volonté claire, nette du Real de se dire, bon, les gars, si on essaie de faire le jeu, si on essaie d'attaquer, on va ouvrir des brèches, on va se faire terroriser. Et en vrai de vrai, oui, je pense que ça aurait pu arriver. Et donc, c'était pour moi parfaitement, hein, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et bien sûr que c'est pas le match où les joueurs du Real peuvent le plus s'exprimer. J'ai quand même envie de rendre hommage à certaines personnes. À Rudiger qui a fait un gros match encore une fois, qui a marqué en plus le penalty de la victoire. Et j'ai envie de rendre hommage à Jude Bellingham. Et vraiment, je sais que certains ne voient pas à quel point il est extrêmement important dans ce Real Madrid-là, évidemment sur la saison, mais sur ce match-là, il est crucial. Il y a énormément de moments où Jude, malgré son très jeune âge, arrive à porter son équipe, arrive à leur dire « Ressortez, 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 revenez, revenez, revenez ». Et incroyable l'énergie dégagée par ce Real Madrid-là. C'est l'histoire du football, les amis. C'est vraiment l'histoire du football. Là, il n'y a que des héros. Vinicius, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Kroos, Camavinga, Nacho, Rudiger, Carvajal, Mendy, Lunin. Évidemment, Lunin, avec la séance de table qu'il a fait, ce sont des héros. Ce sont des héros. Et on va me dire, je pense qu'il y aura des gens qui vont te dire « Mais Koro, en vrai, le Real ne mérite pas. Ils ont refusé le jeu. » Mais déjà, pour moi, cette intervention a deux problèmes. Problème numéro 1, qu'est-ce que ça veut dire le mérite? Qu'est-ce que ça veut dire le mérite? Je vous laisse répondre à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire le mérite? Et le problème numéro 2, c'est que si on considère qu'il y a plus ou moins de mérite vis-à-vis de la manière dont tu joues, alors, en fait, chacun ne mérite pas à sa façon et chacun mérite à sa façon. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, le Real mérite d'aller en demi parce qu'ils ont tenu 120 minutes. Parce qu'ils ont fait une meilleure séance de tir au but. Comme Manchester City aurait mérité d'être en demi si De Bruyne n'avait pas balancé un ballon dans l'espace. Je ne sais plus qui, peut-être Alvarez, ou je ne sais plus, Foden, il me semble, n'avait pas raté sa reprise. Ce sont les détails du football, mais je ne vous apprends rien, les amis. Je ne vous apprends pas que le football de très
très très haut niveau. Regardez, au-delà de la caméra, on va même plus, tellement c'est haut niveau. C'est les détails. On ne peut pas faire plus détails que le football d'extrême haut niveau. Évidemment qu'au 1-0 de City, à la 76e, De Bruyne il a une grosse occasion juste après, elle a peut-être 5-6 minutes après. Bien sûr que s'il marque là 2-1, ça va devenir très dur pour le Real. C'est toujours pas fini, mais c'est extrêmement dur. Mais c'est le football. Et les détails, aujourd'hui, ils ont été côté Real. Et je pense qu'il faut vraiment pas oublier. Il faut se poser la question suivante. Comment on gagne une grande compétition? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Comment on gagne une grande compétition? Comment on gagne une Coupe du Monde? Comment on gagne une Ligue des Champions? Comment on gagne un Euro, une CAN, etc. Pour moi, déjà, le critère numéro 1, comment gagner ces grandes compétitions, c'est le critère mental. Si mentalement, t'es pas au point, tu ne vas pas gagner. Regardez, les vainqueurs des dernières Coupes du Monde, des derniers Euros, des dernières CAN, des dernières Ligues des Champions, c'est des mecs conditionnés mentalement pour la gagne. Évidemment qu'au très haut niveau, généralement tout le monde est un peu conditionné pour gagner, mais les vainqueurs, ce sont ceux qui ont un peu plus le mental que les autres. Et encore une fois, parfois ça se joue à rien. Je vous prends un exemple très simple, la finale Argentine-France, 3-3 tirs au but, l'Argentine gagne. Les amis, là ça se joue à quoi? Ça se joue à des micro-particules de détail. C'est ça le football de très haut niveau. Et aujourd'hui, ça se joue à des ultra détails. Donc, critère numéro 1 pour gagner une très grande compétition, l'aspect mental. Critère numéro 2, qui pour moi est un critère qu'il faut vraiment avoir conscience, la solidité. Tu ne peux pas gagner une grande compétition sans la solidité, et le Real l'a encore montré. Mais le Real aujourd'hui n'a rien inventé. On a vu plein d'équipes dans l'histoire qui ont remporté une grande compétition grâce à leur solidité. Là, aujourd'hui, c'était un bloc entier, un gros bloc défensif, évidemment un grand gardien. Je pense que dans l'aspect critère numéro 2, la solidité, on doit compter le gardien. Parce que le gardien est le poste le plus particulier du football et peut-être le poste le plus sous-coté parce que le gardien est peut-être le poste le plus important pour gagner une grande compétition. Tu ne peux pas gagner une grande compétition, ou peut-être dans des cas rarissimes, si tu n'as pas un gardien immense. Encore une fois, regardez les anciennes compétitions, la plupart gagnent aussi parce qu'ils ont un gardien qui fait des moments ultra clutch. Le dernier Euro, qui est remporté par l'Italie, Donnarumma est élu meilleur joueur de la compétition. Il te fait des matchs hallucinants. Emiliano Martinez, avec l'Argentine en Coupe du Monde, a fait énormément d'arrêts décisifs. Il fait l'arrêt sur Kolo Muani en finale de Coupe du Monde. Et il me semble qu'il fait aussi des arrêts sur les joueurs de l'équipe de France. Le gardien est absolument nécessaire pour gagner une compétition extrêmement importante. Si le gardien et globalement la solidité ne sont pas présentes, t'es mal. Ensuite, pour moi, le troisième critère qui est évidemment important, mais peut-être un peu moins que l'aspect mental et l'aspect des solidités, ce sont les détails offensifs. Les détails offensifs, c'est pas simplement l'avant-centre, comme un Erling Haaland ou un Harry Kane, mais c'est comme ça, le joueur clutch, peut-être parfois que tu attends un peu moins, comme un Rafinha, comme un Dembélé, mais ce joueur-là, offensivement, qui va être clutch. Et on a vu des joueurs très clutch au Real en ce moment, évidemment Rodrigo, voilà, qui te fait une double confrontation mythique. Et même s'il touche très peu de ballons, il a marqué 3 buts au Real ou 2. Je sais pas, au Real, pardon, au City. Ça, c'est les détails. Vinicius, il a eu les détails également. Benzema, quand il chope le ballon d'or, osez me dire qu'il n'a pas eu les ultra détails. Et donc, tu as un tout. Et si le Real a autant gagné cette compétition, c'est qu'ils ont le tout. Et s'ils sont encore en demi, c'est qu'ils ont encore une fois le tout. Ça ne veut pas dire que City ne méritait pas. Ça ne veut pas dire que City était drastiquement plus mauvais. Ça ne veut pas dire que City est une moins bonne équipe, etc. Comme le Barça qui est éliminé contre le PSG, ça ne veut pas dire que le Barça est plus mauvais que le PSG, est une équipe nulle, qui n'ont pas de bons joueurs, etc. Comme Arsenal qui a quitté la compétition et comme l'Atlético. Parce que le football de très haut niveau, c'est pas sur un match que tu conclus tout. C'est des dynamiques, parfois c'est aussi un peu de chance d'un côté ou d'un autre. C'est ça les détails. Et le Real a toujours eu ça. Historiquement, c'est l'équipe en plus qui a l'avantage ultime d'avoir gagné cette compétition, il me semble 14 fois, peut-être 14 fois je crois. Donc en plus, mentalement, eux, tu ne pourras jamais leur faire à l'envers. Parce que c'est l'équipe la plus conditionnée mentalement au monde. C'est impossible de leur faire à l'envers. Donc après, toi, tu peux tirer l'épingle en essayant de te mettre mentalement à leur niveau, comme City peut-être peut le faire aujourd'hui, mais je trouve que c'est peut-être un peu plus fébrile dans la sorte de tir au but totalement, et essayer d'avoir, toi, les détails de solidité et les détails offensifs. Et aujourd'hui, les détails offensifs côté City, ils ont été compliqués, notamment.
C'est le football, les amis, c'est le football. Bon, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur le débrief de ce match-là. Encore une fois, moi, j'aime bien parler un petit peu, vous savez, d'un contexte global. Étant donné que je n'ai pas beaucoup d'images à vous montrer après une réaction à chaud, je préfère parler, voilà, des dynamiques et se dire que, waouh, vraiment, c'est dingue. Voilà, City a quitté la compétition. C'est une grosse désillusion pour eux. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire en même temps, je parlais des détails. Il y a aussi le côté tactique. Aujourd'hui, Ancelotti a très bien joué tactiquement parce que je pense, honnêtement, qu'il n'y avait pas meilleur choix. Tu ne pouvais pas essayer de jouer la possession contre City. Tu allais vraiment prendre trop de dégâts. Tu ne pouvais pas jouer entre les deux, c'est-à-dire, allez, entre, on défend, on essaie de sortir et tout. Donc, il fallait jouer le bus. Tu ne pouvais pas faire autre chose. Mais là où j'en veux, c'est peut-être un petit peu à Pep. Parce que Pep, évidemment, c'est un coach. Il a déjà prouvé, évidemment, il a gagné 4 Ligues des Champions, je sais pas. Il a prouvé, bien sûr. Mais le jeu très stéréotypé, contre un bloc bas, on sait que c'est aussi compliqué. Et il faut un peu de folie. Et je sais pas trop... Si, je pense qu'il a quand même donné des directives, mais il a manqué à City des tirs de loin, des frappes lointaines, comme on avait l'habitude de voir avec Rodri, même avec Undo quand il était là. Peut-être plus de dédoublement. Quand Doku est rentré, bien sûr qu'il y avait de l'accélération, il y avait la percussion et tout. Ça manquait quand même. Et malheureusement, tu peux pas faire autre chose. Parfois, limite, tu dois laisser le ballon au Real et te dire, bon bah, c'est toi qui vas les attendre, tu vas contrer. City est extrêmement fort, on l'a vu également ce soir, il ne laisse absolument rien. Mais City n'est jamais aussi fort quand ils ont des espaces. Et quand ils ont quand même moins le ballon. On l'a vu notamment l'année dernière, s'ils remportent la Ligue des Champions, pour moi, c'est parce qu'ils ont un peu abandonné cet esprit uniquement ballon. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, ils ont essayé. Ça manquait de mouvement, de vivacité, de folie, un petit peu cet aspect individuel qui fait aussi la diff. Ça manquait de détails. Les amis, j'espère que vous avez apprécié ce tout petit débrief. Je suis vraiment incroyablement hypé pour ces demi-finales. Pour me soutenir, comme d'habitude, vous savez, le like et l'abonnement m'aident énormément. Je remercie à toutes les personnes qui le feront pour le référencement. Ça me fait énormément plaisir. Et dites-moi un petit peu, est-ce que vous êtes excité par ce magnifique Real Madrid-Bayern Munich? Bah, deux des plus grands clubs de l'histoire du foot, hein, les amis. C'est le panthéon du football. Quel match merveilleux qui va nous attendre. Et évidemment, ce magnifique Dortmund PSG. En tant que supporter parisien, vous savez, j'ai énormément hâte de ce match, évidemment. Nous serons là pour le débrief, je l'espère. Waouh, le football. Manchester City est sorti. Le Real, quel courage. Quel courage. Je suis admiratif de ce club, quoi, de l'énergie dégagée. Ils sont immortels. Le Real est une équipe immortelle. On ne pourra jamais faire à l'envers au Real. C'est un truc de fou. C'est fou le football, hein. Tu te dis que si De Bruyne avait marqué son but, ce serait peut-être différent. Si Foden n'avait pas raté sa reprise, ce serait différent. Mais c'est ça le football. Quand ça se joue comme ça au tir au but, les détails, les amis. Bref, c'est comme ça. Allez, vous me dites tout ça en commentaire. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, c'était Koro. Et la paix sur vous.